Il est 18 h, bienvenue dans l'édition du soir sur Grand Lille TV. L'actualité de ce jeudi 5 novembre dans la métropole lilloise, c'est tout de suite, c'est dans le flash. Les pompiers mobilisés dans les rues de Lille ce matin après leur manifestation du 29 septembre dernier. Ils considèrent qu'ils n'ont pas été entendus et ont remis le couvert à l'appel de plusieurs syndicats. Ils sont partis ce matin du centre de secours de l'Île-Bouvine pour se diriger vers le conseil départemental du Nord et la préfecture. Au cœur des revendications des sapeurs-pompiers, le renforcement des effectifs, les retraites et de manière plus générale la qualité du service public. Les pompiers du SDIS 59, le centre départemental d'incendie et de secours, déplorent un manque de dialogue avec leur direction et avec le président du conseil départemental, Jean-René Le Serre. D'où cette nouvelle mobilisation. Clotilde Leguévac et Xavier Silly étaient ce matin aux côtés des manifestants. Ce qui se passe chez les pompiers à l'heure actuelle, c'est que nos interventions ne cessent d'augmenter. Les effectifs, par contre, avaient tendance à stagner et maintenant ont tendance à régresser. Pour vous donner un ordre d'idée, là je vais parler de mon CS, les sapeurs-pompiers de Dunkerque. Il y a de ça 10 ans, on était entre 3500 et 4000 départs. Il y avait 30 personnes à la garde. Aujourd'hui, on est à plus de 7000 départs et on est 25 pompiers par équipe. Donc c'est forcément, on voit la dégradation du service public et ça, on ne pourra plus donner un service de qualité aux gens. La sécurité des gens est vraiment mise en otage par ces deux politiques. Un sujet de moins en moins tabou, le harcèlement scolaire. 10% des élèves de collège en seraient victimes. Les conséquences sont parfois dramatiques pour les victimes et leur entourage. Jonathan Destin est âgé de 20 ans. Il a été victime de moqueries dès l'école primaire. Et puis au collège, les brimades sont devenues plus fréquentes, allant jusqu'aux menaces et aux raquettes. La peur et la honte l'ont empêché de parler. Le 8 février 2011, il commet un geste irréparable. Il s'immole par le feu. 72% de son corps a été brûlé. Jonathan a passé 3 mois dans le coma et a subi 17 opérations. Aujourd'hui, le jeune homme tente de se reconstruire. Une reconstruction qui passe par l'écriture d'un livre, Condamné à me tuer. Le but étant de partager son expérience et surtout d'inciter les victimes de harcèlement scolaire à parler. Louis Caillé l'a rencontré chez lui à Marquette-les-Lilles. Je me sens beaucoup mieux, quoi. C'est pour moi d'avoir écrit le livre, ça m'a fait vraiment comme une thérapie. C'est un défouloir. Voilà, c'est comme si je parlais à une psychologue et que ça m'a fait vraiment une thérapie, mais très courte en fait. J'aimerais déjà trouver un travail dans le domaine de la cuisine, être pâtissier ou cuisinier en fait. C'est vraiment mon domaine, c'est mon plaisir que je fais un peu tous les jours. Et donc après avoir mon propre indépendance, avoir un petit appartement et avoir une famille. L'Académie de Lille a mis en place un numéro vert pour les victimes de harcèlement scolaire. C'est le 0800 59 11 11, 0800 59 11 11. La police nationale dans le Nord, renforcée par 6 chevaux, des chevaux blancs de type chevaux de trait. Ce sont des boulonnais. Ils viennent d'être accueillis au centre équestre de Ronchin. C'est là qu'ils vont faire connaissance avec leurs moniteurs, des policiers. Une formation qui devrait leur permettre de supporter la foule ou encore de marcher sur des pavés. Ces chevaux ont été sélectionnés sur des critères physiques en fonction de leur taille, leur âge et leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement. Jusqu'à aujourd'hui, les policiers du Nord travaillaient avec la brigade équestre de Paris pour les événements importants. Aujourd'hui, ils bénéficient donc de leur propre équipe pour effectuer des patrouilles tous les jours à partir du printemps. Image signée Clotilde Leguévac. Encore quelques jours pour profiter de la grande fête lilloise du cirque installée sur l'esplanade de Lille. 30 artistes vous présentent un spectacle entièrement fait de nouveautés comme chaque année avec des représentations 2 fois par jour. La troupe a accueilli 112 000 spectateurs l'année dernière.
Acrobatie, clown, rire et numéros de dressage d'animaux. Le programme est complet pour vous faire passer un bon moment en compagnie de Monsieur Loyal. J'ai nommé Thierry Ferry, le producteur de la grande fête lilloise du cirque, que je vous propose d'écouter au micro de Sophie Laden. J'ai la chance et le grand bonheur de ne pas travailler depuis 30 ans, mais de m'amuser. Le réveil est un prétexte le matin. Quand on a la chance d'être passionné par son métier, et je pense que j'essaye de transmettre ma passion avec tous les artistes au public. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont ravis de venir. Je pense que ce rendez-vous, il est incontournable. Il fait partie du paysage culturel à l'occasion de l'automne. L'hiver arrive, il fait pas très beau, il pleut, les gens sont bien ici, il fait beau, voilà. Et on va passer un bon moment. La grande fête lilloise du cirque se tient jusqu'au dimanche 15 novembre sur l'esplanade de Lille. 18h passées de 6 minutes à suivre les prévisions météo. La tendance pour ce vendredi et puis de bonnes nouvelles pour votre week-end. Et puis l'infotrafic également, c'est compliqué ce soir sur les routes de la métropole lilloise. Soyez prudents si vous prenez le volant. Très bon début de soirée.